Donc Romain Rambaud, artiste sculpteur, co-commissaire de cette exposition avec Valentin sur l'invitation de Catapulte par Wilfried Pasquier. On a développé cette exposition autour de scrollophages, comme il y a eu cette idée vraiment de travailler comme ça autour de l'image. On ne voulait surtout pas que ça soit une exposition trop traditionnelle, classique par rapport à Arles, et on voulait vraiment pouvoir se démarquer comme ça, d'où le souhait de dire on ramène à la fois la sculpture, du volume, des performances, pour aussi essayer de se démarquer de ce qui pouvait se faire dans le paysage arlésien. Le choix de scrollophage, on l'a fait tous les deux un peu avec Valentin. Valentin avait cette idée autour de chronophage, donc ce sera pas une temporalité comme ça. Moi, l'idée du scroll m'intéressait beaucoup par rapport à notre consommation comme ça aussi d'une image un peu effrénée. Aussi, on est dans une sorte de surconsommation de l'image. Et on s'est dit, voilà, comment on peut nous essayer de se dégager de ça en appuyant sur un titre comme ça qui marque beaucoup cette idée de scrollophage comme quelque chose qui viendrait un peu dans cette idée d'anthropophage, un peu d'une chose qui se mange d'elle-même dans cette surproduction de l'image. Ce choix après de ramener à la fois un panel assez large au niveau de la performance, autant que ce soit sur le corps, sur le nom, que ça puisse venir aussi en contraste avec l'exposition, et en même temps qu'on soit aussi dans des gestes comme ça qui viennent s'épuiser, que ce soit pour Benoît Travers, Sandra Ancelot, dans ce corps comme ça qui vient performer à même le sol, que ce soit pour Guillaume Cric avec Elia, où il y avait aussi cette idée comme ça de longueur sur une performance sur plusieurs jours, où la nudité était quand même aussi mise comme ça au premier plan. Et donc c'est à la fois venir en dialogue avec l'exposition sur un peu une forme de corps dans l'aliénation et en même temps de le présenter pour le coup l'après-midi. Par rapport au choix sur l'absence un peu des corps, très vite on est parti sur les pièces de Wilfried Nell qui étaient déjà présentes sur sa série du coup des morts qui montrent en fait des cénotaphes qu'il a pris en photo en Mauritanie. Il y a aussi la pièce de Guillaume Cric qu'il a fait à Grande-Sainte sur des épaves comme ça de bateaux migrants. Il y avait cette idée comme ça de voyage un peu entre deux espaces, sur une sorte de même traversée. Il y avait aussi ces objets en fait, qui montraient à chaque fois aussi une présence du corps par rapport à une histoire, une narration, un parcours de vie, alors que les corps n'étaient plus là. Et on s'est dit que ça pouvait être aussi un axe intéressant à développer pour l'ensemble de l'exposition. Il y a certains travaux du coup montrent quand même des corps, mais c'est des corps qui sont présentés un peu en arrière-plan, que ce soit pour la série de Mélanie Bonaljo sur les Furniture Bandage, aussi sur mes pièces qu'on a pu avoir sur Make Up My Life. C'est des corps qui deviennent juste support à présenter des objets, support à présenter des intérieurs de vie comme on l'a chez Bonaljo. Et c'est vraiment en fait un corps qui est mis comme ça complètement à l'arrière-plan. Et nous, ça nous intéressait aussi de se dire, par rapport à une époque où on est un peu dans du selfie à l'infini, de voir aussi comment l'objet, le cadre, la photo peut aussi parler d'une présence humaine sans que le corps soit mis en avant. Voilà, je m'appelle Valentin Villeneuve, je représente la House Gallery, qui est une galerie implantée depuis 2 ans à Nantes maintenant et qui représente des artistes contemporains émergents. J'ai été invité par Wilfried Pasquier et le Art Fund Catapulte pour participer en tant que commissaire d'exposition à l'exposition Scrollophage avec mon associé Romain Rambaud. Je vais revenir aussi sur ce qu'on disait à propos du corps, donc en arrière-plan, le corps mais aussi par son empreinte. On a décidé également d'exposer 2 artistes, donc Jean-Baptiste Janisset et Ken Sortet, qui travaillent vraiment sur l'empreinte, donc sur ce corps qui est rendu visible par une empreinte, donc soit des empreintes prises au latex, soit des empreintes prises par l'argile, mais qui présentent quand même les corps qui sont là, qui sont présents, tout en étant absents de la scène. Après, c'est vrai que ce thème de scrollophage était important pour nous, de passer d'une chose très dramatique à une autre chose moins dramatique, avec le travail de Romain Rambaud également comme un pop-up qui vient juste après une œuvre de Benoît Travers martelée, très forte, très dramatique, où on voit un abri de SDF sur un support en métal martelé qui envoie un peu cette vision dramatique et forte. Donc je pense que la vision de Romain en tant qu'artiste, plasticien et ma vision ont été assez justes à ce niveau-là, où on a pensé à plein d'artistes, on a eu nos réunions, on a vraiment essayé de chercher une vision globale à ce sujet. Moi personnellement, je ne suis pas un spécialiste de la photographie parce que ma galerie est axée sur de la peinture et de la sculpture. C'était aussi pour moi une sorte de défi d'essayer de trouver des artistes
qui font de la photo, mais c'est là où aussi les artistes qu'on présente, c'est pas des photographes en soi, c'est des artistes plasticiens qui prennent le médium de la photo. Donc c'est là où on trouvait ça intéressant de venir à Arles dans le monde de la photo et en fait d'exposer aussi des artistes plasticiens qui utilisent ce médium à d'autres fins qu'une vision juste de reportage, juste de présentation de mode, mais vraiment aller sur un sujet important à nos yeux et un sujet en fait qui colle sur les différents travaux alors que les artistes ne viennent pas du tout du même background. Donc là-dessus on est assez content de notre composition. Alors au niveau de performance, c'est pareil, c'est quelque chose d'intéressant également parce que la performance en soi c'est quelque chose de très visuel. Donc on fait venir les gens qui découvrent une performance. Il y a la possibilité de la filmer également, donc de la rendre en soi numérique, donc de laisser une trace aussi de ces performances. Ensuite de chercher aussi des personnes qui n'ont pas les mêmes parcours artistiques, je dirais, que Benoît Travers ou Charles Penquin, donc, qui ont des parcours complètement différents. L'un est autodidacte, l'autre est issu du monde des beaux-arts. Donc vraiment essayer d'avoir cette complémentarité entre les différents acteurs qui ont pu être là cette soirée. Après, on voulait aussi rendre un côté festif à cette exposition, ramener 11 artistes, donc également avoir ce côté musical, donc sur une performance où il y avait une partie musicale, lancer ensuite un DJ pour continuer la soirée, rassembler les gens, rassembler les jeunes, toucher les jeunes aussi dans ce qui est une exposition qui se veut aussi d'une sorte éducative au niveau de la vision, de la pensée qui est derrière. Donc on a voulu rassembler tout ça dans un événement global et multidisciplinaire sur le fond et la forme. Alors pour un Scolophage 2, on commence déjà à en parler. Donc nous c'est quelque chose qui nous plairait. Donc maintenant ça va être aussi à voir sur les différentes opportunités qui se présentent. Je pense qu'après l'exposition on va aussi prendre un petit temps, parler de si c'est à refaire, ce qu'on changerait, ce qu'on ne changerait pas, qu'est-ce qui manquait, qu'est-ce qui pourrait être ajouté à tout ça. Et c'est vrai qu'en voyant la réaction des gens, ça nous donne bien sûr envie de continuer et d'en faire un deuxième.